Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi le chiisme demeure-t-il marginalisé au sein de nombreuses communautés musulmanes en France, en Belgique, au Québec et en général dans l'espace francophone? Aujourd'hui, nous allons faire une analyse sociopolitique pour élucider certains aspects de ce problème. La place du chiisme au sein des communautés musulmanes de France, de Belgique et plus largement de l'espace francophone international constitue une question sociologique et politique particulièrement intéressante. Bien que le chiisme représente l'une des deux grandes traditions de l'islam les plus reconnues mondialement et rassemble plusieurs centaines de millions de fidèles à travers le monde, il demeure souvent majoritaire et relativement peu représenté dans les institutions musulmanes ainsi que dans les débats publics au sein de nombreuses communautés musulmanes francophones. Ce phénomène ne peut être expliqué par les seules divergences théologiques entre les sunnites et les chiites, parce qu'ils ont coexisté durant de nombreuses périodes de l'histoire islamique, partageant les mêmes fondements de la foi, le même Coran, l'attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les mêmes cultures, même vestimentaires. Les désaccords doctrinaux à eux seuls ne suffisent donc pas à expliquer la place marginale qu'occupe parfois le chiisme dans certaines sociétés occidentales. Cette situation s'explique davantage par les facteurs historiques, démographiques et géopolitiques, notamment par l'association fréquemment établie entre le chiisme contemporain et la République islamique d'Iran. Dans les faits, de nombreux musulmans francophones découvrent le chiisme non à travers sa richesse spirituelle, intellect et historique, mais à travers le prisme de tensions géopolitiques du Moyen-Orient. Les fondements, donc en première explication, les fondements démographiques de l'islam francophone. Pour comprendre la perception du chiisme, il convient d'abord d'examiner la composition des populations musulmanes en France et en Belgique. La majorité des musulmans de ces pays est issue de familles originaires du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Afrique subsaharienne. D'autres communautés importantes proviennent de la Turquie et très peu du Moyen-Orient. Ces populations sont majoritairement attachées à la tradition sunnite, en particulier au rite malikite, qui constitue l'héritage religieux dominant du Maghreb au jour d'aujourd'hui. Par conséquent, les mosquées, l'association, institutions éducatives et structures représentatives de l'islam en France et en Belgique se sont historiquement développées dans un cadre largement de rite malékite. Les communautés chiites existent bien entendu et se sont développées au cours des dernières décennies, notamment grâce aux migrations provenant du Liban, de l'Irak, un peu de l'Iran, quoique en Iran la communauté n'est pas tellement pratiquante, d'Afghanistan dernièrement et un peu de Pakistanais. Mais ils sont numériquement minoritaires dans le monde francophone, étant donné que la majorité préfère de vivre dans le monde anglophone. Donc, face à cette référence dominante, la perception collective dans cet islam francophone, on remarque que le monde chiite est très minoritaire. Donc, le tournant majeur dans les perceptions contemporaines du chiisme demeure la révolution de Khomeini de 1979. Avec l'établissement de la République islamique d'Iran comme étant le premier gouvernement de la Wilayat al-Faqih, est devenu le premier État moderne à se réclamer explicitement d'une idéologie politique
d'un chiisme particulier qui est révolutionnaire. Les dirigeants de la Révolution ne présentèrent pas leur projet comme un simple changement de régime national, mais comme une expérience destinée à inspirer l'ensemble du monde musulman. Cette ambition suscita rapidement l'inquiétude de nombreux États du monde arabe, en particulier les pays du Maghreb. Au fil des décennies, les rivalités opposant l'Iran comme État politique à ses adversaires régionaux sont devenues l'un des éléments structurants de la politique du Moyen-Orient. Dans ce contexte, le chiisme lui-même est souvent trouvé associé aux ambitions géopolitiques de l'État iranien, indépendamment des convictions réelles des fidèles chiites. Cette association a profondément influencé la manière dont le chiisme est perçu dans les communautés musulmanes francophones. Donc maintenant, on parle de la réduction du chiisme à l'Iran, malheureusement. L'une des conséquences les plus importantes de cette évolution est la tendance à réduire le chiisme à sa dimension iranienne et nationale, particulière à l'Iran. Dans de nombreux débats communautaires, toute discussion sur le chiisme se transforme rapidement en discussion sur la politique iranienne. Et j'en ai fait frais lorsque j'étais à Château-Chinon, en France. Cette approche occulte pourtant une réalité beaucoup plus complexe. L'Irak abrite les grandes écoles religieuses de Najaf et de Karbala, qui comptent parmi les centres intellectuels les plus prestigieux du monde chiite. Le Liban possède une histoire chiite ancienne et influente. Des communautés chiites importantes vivent en Azerbaïdjan, qui est majoritairement chiite, au Bahreïn, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Inde ou encore dans certaines régions d'Afrique orientale. De plus, tous les savants chiites ne partagent pas nécessairement la doctrine politique du Wilayat al-Faqih sur laquelle repose le système politique iranien et qui est minoritaire au point de vue croyance. Malgré cela, cette distinction demeure souvent peu connue du grand public. Le chiisme est alors parfois perçu comme une tradition religieuse plurielle, mais comme le prolongement d'un projet politique particulier. Donc maintenant, je vais parler sur l'influence des conflits en Asie de l'Ouest, communément connus par Moyen-Orient. Les communautés musulmanes d'Europe ne vivent pas isolées des événements de ce qui se passe dans les pays musulmans. Les conflits en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen ont profondément marqué les imaginaires collectifs et influencé les perceptions religieuses au sein des diasporas musulmanes. Les récits politiques, les images médiatiques et les discours militants issus de ces conflits continuent souvent d'exercer une influence considérable sur les communautés vivant en Europe. Pour une partie des musulmans omarites ou connus sous le nom de sunnites, l'implication de l'Iran dans plusieurs de ces crises a renforcé l'idée que le religieux pouvait être instrumentalisé à des fins politiques. Que ces inquiétudes soient entièrement fondées ou non, elles contribuent à entretenir une certaine méfiance envers les institutions perçues comme proches de l'influence iranienne. Ainsi, des débats qui devraient relever du domaine théologique ou spirituel se trouvent fréquemment transformés en débats géopolitiques. Il y a également, en autre point, la responsabilité de certaines institutions chiites. Une analyse équilibrée exige également de reconnaître que certaines institutions chiites ont parfois contribué à renforcer cette perception.
Dans plusieurs pays occidentaux, certaines organisations entretiennent des liens visibles avec des autorités religieuses ou des institutions directement liées au régime de Téhéran. Ces liens peuvent être éducatifs, financiers, symboliques ou idéologiques. Dans certains cas, des personnalités associées à la République islamique d'Iran sont présentées comme des références religieuses majeures, dont Al-Khomeini et Al-Khamenei. Aux yeux d'observateurs extérieurs, cette situation peut rendre difficile la distinction entre l'appartenance religieuse et l'engagement politique. Cela renforce, chez certains musulmans, la conviction que le chiisme serait indissociable du projet politique iranien pour déstabiliser certains pays du Maghreb. Mais lorsque cette perception ne correspond pas à la réalité de nombreux fidèles chiites, elle demeure largement répandue. En autre point, je voudrais développer les préoccupations liées à l'influence étrangère. Les questions d'influence étrangère occupent aujourd'hui une place importante dans les démocraties européennes et nord-américaines. Les autorités françaises, les autorités canadiennes et les autorités belges, et plus largement occidentales, surveillent avec attention les tentatives d'influence exercées par des États étrangers à travers des réseaux religieux, éducatifs ou culturels. Dans ce contexte, les activités internationales de l'Iran sont régulièrement l'objet d'un examen particulier, étant donné que le régime iranien est connu pour être hostile à l'Occident. Certains responsables politiques considèrent que des réseaux religieux peuvent parfois servir d'instruments d'influence diplomatique ou idéologique. Cette situation contribue à renforcer la méfiance envers certaines organisations considérées comme proches des intérêts d'États étrangers. Il en résulte parfois une confusion entre les croyants ordinaires, les savants indépendants et les institutions engagées dans des projets politiques. Un autre point, c'est l'émergence d'une identité chiite francophone. L'un des défis majeurs auxquels sont confrontées les communautés chiites de France, de Belgique, du Canada et du monde francophone constitue dans la construction d'une identité religieuse pleinement autonome. De plus en plus d'intellectuels, de chercheurs, de cheikhs et de savants chiites plaident en faveur d'un chiisme profondément enraciné dans les sociétés occidentales tout en demeurant fidèle à son héritage spirituel. Ces voix mettent l'accent sur la citoyenneté, le pluralisme religieux, le dialogue interconfessionnel et l'indépendance vis-à-vis les conflits géopolitiques, dont le dernier écrit de Sayyid Mustafa Shirazi Hafidhullah, qui appelle les chiites de démontrer qu'il ne peut pas être réduit ni à un État, ni à une nationalité, ni à un projet politique particulier. L'émergence d'une identité chiite, spécifiquement francophone, peuvent permettre de dissocier davantage la foi religieuse des tensions politiques de l'Asie de l'Est, de l'Ouest et du Moyen-Orient. La place marginale du chiisme au sein de nombreuses communautés musulmanes francophones ne peut être expliquée par les seules divergences doctrinales, car elle existe même au sein même du sunnisme. Elle résulte principalement de réalités démographiques, de rivalités politiques et de l'association pertinente entre le chiisme et la République islamique d'Iran sous la théorie de la Wilayat al-Faqih absolue. La prédominance historique des institutions sunnites dans le monde musulman francophone, combinée avec plusieurs décennies de conflits moyen-orientaux, a conduit de nombreux musulmans à appréhender le chiisme à travers une grille de lecture davantage politique que religieuse.
Dans le même temps, certaines institutions chiites ont parfois contribué à renforcer cette perception en entretenant des liens visibles avec les autorités politiques ou religieuses du régime de Téhéran. Malheureusement, certains prédicateurs prononcent le nom de Khomeini al-Khamenei. Donc l'enjeu est donc dans la capacité de la communauté francophone chiite à affirmer une identité religieuse indépendante et enracinée dans leurs sociétés respectives et clairement distinguée des intérêts étatiques. Si cette évolution se poursuit, le chiisme pourra être davantage compris non comme une expression d'un projet politique extérieur, qui est même pas arabophone, mais comme l'une des composantes légitimes, historiques et intellectuelles fécondes de la diversité de l'islam contemporain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit de lamentation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.